Salut à tous, dans cette vidéo on continue sur les jeux de société accessibles dès 2 ans. Oui c'est possible, et si vous n'aviez pas vu ma première vidéo, je vous remets le petit i là. C'est parti pour 5 nouveaux jeux à vous présenter. Ohé Matelot, c'est un jeu vraiment complet parce qu'en fait c'est un jeu déjà pour la mise en place qui demande de faire un puzzle 6 pièces, donc un puzzle adapté aux enfants de 2 ans. Ensuite sur le plateau, le puzzle fait le plateau, sur le plateau on positionne différentes pièces aux endroits qui sont demandés, donc ça c'est à faire plutôt par l'adulte, et c'est un jeu de dés, mais c'est un jeu de dés qui n'a que 2 couleurs, rouge et jaune, donc à défaut, si l'enfant connaît pas ces couleurs, on l'aide pour ces 2 couleurs là, ou sinon une image de matelot, ou sinon une image de bateau. Le but du jeu, c'est que le matelot et tous les éléments du bateau soient sur le bateau quand le bateau part. Donc, on lance le dé. Si on tombe sur le matelot, on doit juste chanter la chanson ohé matelot. Autant vous dire que chez nous ça a eu un gros succès parce que c'est quelque chose qu'ils adorent fredonner. Ça fait partie des rares chansons que Jonas arrive à chanter, donc nous ça marche très bien. Si on tombe sur jaune, on avance le matelot sur le jaune tout simplement. Donc imaginons que ensuite je fasse rouge, je vais là, et puis après que je fasse jaune ou rouge, peu importe, mon matelot ira sur cette case et je pourrai commencer à construire mon bateau. Si toutefois le dé tombe sur le bateau avance dans l'eau, avance dans l'eau, avance dans l'eau, et ensuite s'en va. Et là, du coup, une fois qu'il est parti, eh bien, on a perdu. C'est un jeu de coopération. S'il est parti sans être monté en entier, on a perdu. Si toutefois, on a réussi à lui mettre tous ces éléments, donc, hop, sa petite cabine, ça, et son petit drapeau, donc tous ces éléments qui sont sur le plateau de jeu. Donc une fois qu'il arrive ici ou même avant, on peut lui mettre son petit matelot et du coup là il peut partir en mer. On a tous gagné, et donc du coup je trouve que ce jeu a tout ce qu'il faut, parce que non seulement il y a un puzzle, il y a un jeu d'emboîtement, il y a des chansons, il y a quelques couleurs mais pas trop, et en plus c'est un jeu de coopération, donc moi c'est un gros coup de cœur. Dans la dernière vidéo on avait parlé de Little Coopération et de Little Circuit. Aujourd'hui il y aura Little Mémo et Little Association. Little Mémo, il s'agit de regarder des animaux qui ne sont pas tous ici, normalement il y en a 9, puis on tourne la tête, quelqu'un en cache un sous la boîte, et là le but pour l'enfant va être, quand il va regarder de nouveau les animaux, d'identifier celui qui n'est plus là. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même être assez à l'aise pour désigner quel animal il manque. Donc ça nécessite quand même d'avoir un langage assez élaboré. Il faut savoir dire libellule, chenille, grenouille, abeille, papillon, escargot, hérisson. Et je vous dis, il en manque 2, il manque la tortue et la coccinelle. Voilà, donc ça nécessite d'avoir du langage, donc à mon avis ça dépend vachement de l'aisance de votre enfant avec le langage. Et puis ben voilà, c'est un jeu de compétition, puisque le but c'est normalement d'accumuler un maximum de petits jetons qui correspondent à des points. À chaque fois qu'on a bon, on prend un petit jeton. On peut quand même y jouer à mon avis assez tôt, en simplifiant le truc. On peut très bien enlever une partie des animaux, ne jouer qu'avec 3, en mettre un de côté, et c'est quand même plus facile de savoir lequel est parti. Et puis si jamais on prend des animaux qui sont facilement reconnaissables, par exemple le hérisson, même si votre enfant ne sait pas dire que c'est un hérisson, il peut très bien savoir dire qu'il pique. L'escargot, peut-être que votre enfant sait faire le signe de l'escargot, ou l'abeille, peut-être qu'il sait faire bzzz pour dire que c'est l'abeille. Donc à voir, même si votre enfant n'a pas le langage, même s'il n'a pas encore de capacité de mémorisation qui permettent de jouer avec l'ensemble des animaux, on peut peut-être jouer en version simplifiée en attendant que plus tard il puisse faire la vraie règle du jeu. Voilà, en tout cas sachez que ce jeu là existe. Pour ce qui est de Little Association, à l'intérieur de la boîte vous avez moult cartes, vous avez des petits univers avec des petits animaux en plastique, toujours comme on retrouve dans cette collection beaucoup, donc une grenouille, un lapin, une vache. Et le but ça va être quand vous tirez une carte, donc à la base elles sont toutes à l'envers, on a joué avec les enfants ce matin, c'est pour ça qu'elles sont à l'endroit, donc à la base elles sont toutes comme ceci, à l'envers. En pile, on en pioche une, on se dit tiens, la fleur, elle est dans quel univers? La vache, le lapin, la grenouille. Et on doit prendre très très vite l'animal qui correspond pour marquer un point. Voilà. Nous, on a joué différemment. On a cherché ensemble où est-ce que c'était dans les images, puisque je trouve que faire un jeu de vitesse
quand on est adulte et qu'on est face à un enfant de 2 ans, c'est vraiment le mettre en difficulté. En tout cas dans ce jeu là je trouve que c'est le cas, parce qu'un jeu de discrimination visuelle comme ça, où il va falloir reconnaître un objet parmi 3 univers, c'est encore assez compliqué quoi. Donc je pense qu'on peut y jouer de manière un peu détournée, en le faisant ensemble, en attendant que l'enfant soit à l'aise pour le faire vraiment en mode compète, si toutefois on a envie de le faire un jour en mode compète. C'est pas un jeu que j'affectionne énormément, mais il a quand même de l'intérêt, parce que rechercher où est l'arrosoir parmi tous ces univers, ça permet aussi de dire le mot arrosoir, et puis ça permet aussi de s'amuser à un genre de cherche et trouve que les enfants aiment beaucoup. Donc voilà, je dénigre pas non plus, mais c'est pas mon chouchou en termes de jeu de société. La Fée aux fleurs de la collection Abat toujours, toujours pour les enfants à partir de 2 ans, est aussi un genre de petit coup de cœur pour moi. Donc en fait on a différents éléments qui sont des éléments de fleurs qu'on doit mettre autour du plateau au début du jeu. Ensuite on a une petite fée, là, un petit personnage qui se met dans son lit au départ, qui va devoir parcourir ce chemin là, donc ça se joue à l'aide d'un dé, et le but du jeu va être de reconstruire les fleurs ici avant que la petite fée ne soit arrivée là. Si on reconstruit les fleurs, et ben c'est magnifique, elles fleurissent grâce aux éléments qui sont ici. Donc on lance le dé. Quand on tombe sur l'étoile, on peut commencer à construire la fleur de la couleur qu'on veut. Donc par exemple je prends bleu et je commence à construire la fleur bleue. Quand on tombe sur une couleur, on construit la fleur de la couleur. Donc je continue, et quand on tombe sur la petite fée, rose je sais plus quoi, elle avance d'une case, voilà. Et le but c'est vraiment qu'on réussisse à construire l'intégralité des petites fleurs avant que la fée ne soit arrivée, et si c'est le cas, il y a une petite histoire toute mignonne qui dit que la fée s'envole et que du coup on peut mettre les petites fleurs, les petits pétales quoi, en haut des tiges pour que ça reconstitue les petites fleurs. Voilà, je trouve que c'est très très mignon, et du coup ça nécessite de faire, c'est principalement un jeu de collaboration bien sûr, donc ça j'aime bien, vous le savez, mais aussi un jeu d'association de couleurs. Donc là il y a 3 couleurs à reconnaître, et sur le dé je trouve que ça reste quand même assez simple, 3 couleurs ça va, si l'enfant ne sait pas trop on l'aide, et lui il a juste à positionner, ce qui fait un petit jeu d'empilement. Donc je trouve que c'est intéressant aussi, sachant que de l'autre côté vous avez un deuxième plateau de jeu, donc c'est exactement le même système, exactement le même fonctionnement du dé. La petite fée part d'ici et doit parcourir tout cela, mais juste au lieu de faire des associations entre les couleurs, c'est des associations entre les formes, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais les formes se retrouvent. Donc là par exemple pour construire cette fleur vous allez devoir prendre un élément de chaque couleur, et je trouve que c'est très sympathique pour donner une petite évolution au jeu, d'avoir un plateau comme ça à double face. Donc moi c'est un jeu que je recommande. Et on termine avec un jeu de société qui n'en est pas vraiment un et qui est étiqueté pour les plus de 3 ans, mais en réalité ça fonctionne dès 2 ans, donc j'avais très envie de vous en parler. Alors pourquoi c'en est pas vraiment un? Parce qu'on peut jouer tout seul, mais nous on y joue à 2, donc on peut dire que, et on peut jouer à plus, hein, mais on peut dire que c'est un jeu de société du moment qu'on joue ensemble, et le but c'est de reconstituer un cactus, enfin en tout cas d'en inventer un. C'est un jeu d'équilibre, le but c'est que le cactus ne tombe pas. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça change un peu des autres choses que je vous ai montré dans mes vidéos sur le sujet. Et donc on construit le cactus en positionnant où on veut en fait les éléments qui sont posés à côté. Donc nous on joue chacun notre tour, un coup voilà Jonas, un coup moi en général, et puis voilà, il reconstitue, et si jamais il fait pas gaffe, et bien ça tombe. Et puis si jamais il fait attention, la plupart du temps il fait attention, il a bien compris qu'il fallait pas tout mettre du même côté, et bien ça tombe pas. Et du coup on est très très content d'inventer nos petits cactus comme ça. C'est un jeu qui est très très rapide, qui est très facile à comprendre, du coup il n'y a pas vraiment d'histoire de règles à expliquer, c'est assez intuitif. Et donc voilà, on construit nos petits trucs, on est content de ce jeu vraiment, parce qu'en plus c'est un jeu en bois, donc je le trouve joli, et voilà, j'avais envie de vous en parler. Dites-moi si c'était un jeu que vous connaissiez déjà ou pas, et puis dites-moi si ça vous inspire. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous réagirez nombreux en commentaire pour me dire ce qui peut vous inspirer le plus parmi ce que je vous ai présenté. Si vous avez des choses à rajouter, des jeux dont j'ai pas parlé, parce que bien sûr la liste n'est pas exhaustive, n'hésitez pas, ça se passe juste en dessous, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.